Careful, Sons of God. Épisode 40. « 25 novembre 2027, à Paris. Appartement de Jean-Baptiste Espinat. » Voyons voir ce qu'il y a à la télé. Ah, ici tout commence. J'adore. Ici tout est rance. Jean-Baptiste zappe et tombe sur des épisodes de Ici tout commence sur TF1. Je crois qu'il a arrêté de faire genre quand il a commencé à s'intéresser à ces histoires de spectres. De spectre. Quand il a capté qu'il n'était pas tout seul, là il s'est mis à s'assumer comme il était. Nature peinture. Et ça consiste en quoi, s'assumer tel quel, nature peinture? Poser ses limites, expliquer son fonctionnement aux gens, ne pas se forcer à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, assumer sa singularité. Assumer sa singularité. Ça me plaît. Ça me donne plein d'idées. Moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu un tremblement de terre? J'ai décidé d'assumer ma singularité. Ah. J'imagine que c'est une bonne chose. Je confirme. Parce que c'est épuisant à force de toujours essayer de rentrer dans le moule. Puis c'est nul les moules. Sauf pour la pâtisserie. Et les moules marinières, et les moules frites, et les Ok. moules à la sauce. Je crois qu'on a fait le tour des moules là. Putain, mais c'est trop mal écrit. Et qu'est-ce qui nous vaut cette prise de conscience? Tessier, il a adoré son cours. C'est vrai? Oui, Ah bah c'est génial ça. Pourquoi t'as parlé à ma place? parce que j'étais super excitée par la situation, du coup je t'ai coupé la parole, mais j'ai pas fait exprès, c'est pas méchant. Et ça arrive à tout le monde. Genre, c'est D'accord. Annette dans Premier baiser, 30 ans après. Ok, donc Tessier a adoré ton cours et du coup tu fais de ça en rangeant l'économa. Exactement. Si je range l'économa, c'est parce que 1, c'est une activité qui me fait plaisir, et 2, le fonctionnement que je propose, il est beaucoup plus logique. Oui, c'est imparable. Du coup, on met les choses lourdes dans l'entrée, au plus près de la porte. Ok. Bon, on va quand même boire un verre ce soir pour fêter ça. Oui. Je peux pas, je dois trier tous les ustensiles de pâtisserie. Demain? Je passe à l'agencement du CDI. Ah oui, t'as un programme bien chargé hein. Il me reste tout ça à faire pour assumer ma singularité. Assumer ma singularité. Qu'est-ce que tu fais? T'es toujours sur ta to-do list de comment assumer ma singularité? Pas tout à fait. Je prends des notes pour un nouveau projet. Ah, sympa. Quel genre de nouveau projet? Pâtisserie? Non. J'ai décidé qu'il fallait que je fasse des choses que j'ai jamais faites. Comme ça t'es en parachute? Non, pas du tout. Si. Non, je comprends pas l'intérêt de sauter dans le vide. Surtout qu'il y a 0,0007% de probabilité de mourir. Mais justement, c'est pas beaucoup. Oui, mais c'est déjà trop pour quelque chose qui m'intéresse pas. Ça se tient hein. Non mais... Allez, s'il te plaît, Mehdi non plus, il veut pas sauter avec moi. Désolée, mais mon projet, c'est de faire des choses que j'ai jamais faites et qui m'intéressent. Moi. Ah bah tu vois que t'es pas si bizarre que ça finalement. Jean-Baptiste éteint la télé. Et pour une fois, il se laisse dans le silence. Il est très affecté par l'enlèvement, puis la mort du pape François. Et il est assez circonspect de l'arrivée du pape Pierre II, anciennement cardinal Robert Sarrat, à la tête de l'Église. Pour lui, il existe une concomitance entre les deux événements, même s'il n'y connaît rien et ne saurait la prouver. C'est bizarre. Il décide donc de s'auto-catéchiser comme il peut sur Internet, de se former en autodidacte sur l'Église et la foi. Mais depuis le grand reset, difficile de trouver des sites vraiment objectifs ou analytiques. C'est comme si la chaîne gouvernementale avait fait une refonte de tous les contenus de fond, un gros nettoyage anti-sexisme, anti-harcèlement, anti-complotisme, anti-secte, comprendre anti-catholicisme, anti-radicalisation, anti-extrême, anti-terrorisme, et imposait une pensée unique. Même YouTube, Telegram, Twitter ou X, TikTok et compagnie ont subi la même purge. Le lessivage. Sans compter que Jean-Baptiste ne peut plus se connecter facilement. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il doit vérifier son identité sans arrêt, s'authentifier systématiquement, Comme si c'était à moi de prouver que je suis moi-même face aux robots. Non mais c'est inversion des valeurs. Pour rappel, ce sont les robots qui sont artificiels, pas les humains. Non mais allô quoi. Il est donc obligé d'aller dans les bibliothèques parisiennes, consulter des livres pour trouver l'information fiable. Et même là-bas, les ouvrages les plus intéressants sont devenus introuvables, car ils ont été soit détruits, soit mis à l'index sous prétexte de numérisation globale et de libération de la place. Waouh, l'excuse imparable. Concernant sa pratique rituelle régulière,
Jean-Baptiste a vécu un réveil de foi significatif suite à l'illumination des consciences. Cependant, sa recherche de religiosité est encore jeune, a besoin d'être canalisée, de se trouver une maison et une communauté d'appartenance. Il toque d'abord chez les traditionalistes, à savoir les conservateurs. Mais il les trouve tristes, rigides et peu amicaux. Ils lui font bien comprendre qu'il n'est pas de leur monde, qu'il n'est pas assez bien pour eux. Il toque chez les progressistes, qu'il trouve trop mous et bêtes. Depuis quand Imagine de John Lennon, Laissons entrer le soleil de Julien Clerc, Oh Marie de Johnny Hallyday, Happy de Pharrell Williams, Alléluia de Leonard Cohen, On écrit sur les murs de Demis Roussos, ou encore Le temps des cathédrales de Notre-Dame de Paris sont-ils des chants cathos? Il n'a pas envie d'être dragué, ni d'un Dieu inconsistant, dont les paroles et les actes sont édulcorés. Enfin, le jeune trentenaire toque à la porte des tradismatiques, homophobes qui s'ignorent et qui prétendent redresser la barre des progressistes sans pour autant avoir l'austérité des tradis. Il trouve ces tradismatiques niais autant que faussement sympathiques, car puritains et effrayés comme les évangéliques protestants nord-américains. Vraiment, Seigneur Jésus, viens visiter Jean-Baptiste maintenant. Fais-lui comprendre que tu l'aimes d'un immense amour, même si tu n'approuves pas sa pratique. Oui, je comprends, tu es blessé. Je te propose de venir à notre retraite de guérison des blessures de l'identité et de l'affectivité, à nos veillées de prière de libération. Nous allons d'ailleurs de ce pas prier pour toi. Mon enfant. Parmi ces tradismatiques exaltés, il y en a qui le poussent à témoigner de sa conversion à la continence homosexuelle, en instrumentalisant politiquement et médiatiquement son homosexualité, sur un air lénifiant de piano de l'Emmanuel. Musique antalgique et sentimentaliste insupportable. Fort de son expérience dans le milieu homo, qu'il a côtoyé pendant près de 15 ans déjà, il écrit un livre intitulé « Où est le mal ou le péché dans le couple homo ?» qui est, par chance, publié par une maison d'édition chrétienne, L'Eau Vive. Il commence à être invité à gauche et à droite pour donner son témoignage. Dans des aumôneries, sans jeunes, des salles paroissiales isolées et quelques rares plateaux radio, voire télé alternatifs, et à être catalogué médiatiquement comme l'homosexuel homophobe, ou ce qui revient au même, abstinent. Le traître à la communauté homo. L'homo qui s'oppose au mariage gay et à tous les acquis sociaux des gays. L'homo imposant l'abstinence à tous les gays et décourageant les jeunes gays qui se découvrent homo à pratiquer leur homosexualité. Il se prend les foudres d'une communauté LGBT qu'il a pourtant toujours soutenue et adorée. Ça lui fait mal de perdre plein d'amis. Et du côté catho, on lui interdit de parler politique, de parler église institutionnelle et du phénomène massif des prêtres homo pratiquants, selon lui entre le tiers et la moitié du clergé actuel. En focalisant sur son propre témoignage, sa vie intime et mystique, sa place dans l'église en tant que fidèle avec attraction pour le même sexe. Et il faut surtout pas dire homosexuel. Et sur la manière de l'accueillir et de l'accompagner dans l'église. Plutôt que de faire de l'homosexualité un problème global, dans les familles, les assemblées, chez les jeunes, dans les collèges et lycées, dans le clergé. Plutôt que d'orienter les caméras vers l'église de l'intérieur, vers les prêtres, les évêques et les cardinaux. Pas touche aux prêtres. Cléricalisme et idolâtrie pour le statut sacerdotal obligent. Au final, il est extrêmement déçu par l'homophobie généralisée des catholiques et par leur indifférence méprisante. Ils prennent globalement l'homosexualité pour un petit sujet, voire un non-sujet, alors que politiquement et ecclésialement, tout prouve son importance et sa primauté, en même temps que pour un sujet trop risqué, dangereux, diabolique et pornographique. Selon eux, il n'y aurait pas de solution à cette impasse. Même le clergé est extrêmement décevant. Jean-Baptiste soit est désavoué par les prêtres, qui ne vivent plus leur célibat, occultent leur homosexualité actée, ou sont trop attachés à leur carrière, soit dragué par certains, notamment un, le père Vert, V-E-R-T, sur une appli, le même qui a dragué le père Gaborio le soir du 31. Mais quelle horreur!
Il est également déçu par l'affadissement et la tiédeur des religieux qui sont censés pourtant être tout brûlants de l'amour du Christ et qui en réalité sont loin de Dieu. Par exemple, lors d'une soirée bol de riz organisée dans une paroisse parisienne en faveur des chrétiens persécutés, Faut pas dire catholique, mais chrétien. il demande à table à un groupe de jeunes religieuses asiatiques et africaines, toujours très souriantes, comment elles ont rencontré Jésus, afin de s'émerveiller avec elles de leur parcours vocationnel. Au lieu de ça, elle s'étonne de la prétendue incongruité de sa question et ne se donne même pas la peine de lui répondre, alors que la plupart parlent très bien français. Déçu, Jean-Baptiste sourit jaune et s'indigne intérieurement. Est-ce si étrange de demander aux épouses qui est leur époux et à quoi il ressemble? Comment était le jour précis de leur rencontre? Si elles ne peuvent même pas en parler, l'ont-elles réellement rencontré? Et pourquoi est-ce qu'elles ont pris l'habit? Je comprends pas. Son désir de se consacrer pleinement à Jésus et à l'Église est tellement fort en lui qu'il songe à devenir prêtre. Mais après quelques entretiens personnels infructueux, voire humiliants, il est dégoûté de ne pas pouvoir rentrer au séminaire, dégoûté de l'homophobie des cathos, et en particulier des prêtres et des évêques, qui usent de toutes les pirouettes discursives et des jolies métaphores afin de se débarrasser de lui. Pour construire un édifice, il faut des pierres solides. Lui sort par exemple un directeur de séminaire. La vocation religieuse, ça doit être un grand oui, pas une vocation par défaut, parce qu'on n'a pas pu se marier. Lui dit un autre. Ou bien carrément qu'il l'ignore et ne se donne même pas la peine de lui répondre. Personne ne veut l'accompagner spirituellement pour un discernement vocationnel. Et certains sont verts de jalousie que lui ait plus de crédit à parler publiquement de sexualité et même du célibat sacerdotal que eux, pourtant prêtres et continents aussi. Enfin, supposément. En fait, il lui reproche, en plus d'être homo, d'une part d'être unique et d'autre part de s'être rendu public. Juste ça, d'être irremplaçable et d'être public. Si encore il avait fermé sa gueule, s'il avait fait profil bas, il aurait pu passer discrètement entre les mailles du filet, comme beaucoup de prêtres ou de religieux de tendance homo, qui ont fermé leur clapet et ont été ordonnés en catimini. Mais là, pour lui, c'est trop tard. Il est passé de l'autre côté de la barrière, et on ne le lui pardonnera pas. Jean-Baptiste prend la mesure de l'immense malaise dans l'Église catholique par rapport à l'homosexualité, de la gestion calamiteuse en son sein des abus sexuels et des prêtres à double vie. Double vie non pas tant pédophile, comme c'est dit dans les médias, mais homosexuel en même temps qu'adultère. Il souffre aussi de voir l'immense gâchis et manque à gagner vocationnel que constituent tous les jeunes hommes et les jeunes femmes homosexuels, pourtant très spirituels, qui auraient fait d'excellents prêtres, moines ou moniales, mais qui, pour des questions d'idéologie, d'intransigeance, de peur, de puritanisme homophobe, se retrouvent laissés sur le carreau, lâchés dans la nature, livrés à la dureté de la vie civile, à la dureté du milieu homosexuel et aux insatisfactions du couple homo. Et l'ironie du sort, c'est qu'il entend les rares prêtres encore ordonnés et en fonction, face à la pénurie de vocations religieuses dans l'Église, et au beau milieu d'une assemblée dominicale pleine des personnes homosexuelles qu'ils ont eux-mêmes préalablement rejetées du sacerdoce, supplier Dieu d'une voix forte, en toute sincérité, le dos à l'assemblée, les bras grands ouverts en forme de croix, pour qu'il suscite des nouvelles vocations sacerdotales, des nouveaux ouvriers pour la moisson, alors que les ouvriers réels, les tout donnés au sacerdoce, mais qui en sont exclus, se trouvent à quelques mètres d'eux. Jean-Baptiste les connaît personnellement. L'organiste est homo, le servant de messe est homo, le sacristain est homo. Il y a 3-4 fidèles réguliers qui sont homo comme moi dans l'assistance. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des saints prêtres. Seigneur, donne-nous des saints prêtres. Seigneur, éveille des vocations chez nous. Seigneur, donnez-nous ceux qu'on a là sous nos yeux et qu'on boude. Ça lui fait penser au détournement parodique qui avait été fait de l'affiche de Nicolas Sarkozy pour sa campagne aux élections présidentielles de 2007. Ensemble, tout devient possible. Sorte de Yes We Can, avec un ajout en lettres minuscules en dessous. Ensemble, sauf les pauvres, les étrangers, les rémistes, la gauche, l'extrême gauche, les communistes, le CDI, les homosexuels, les intermittents, les séropositifs, les handicapés, un ministère de l'éducation, de la culture, les journalistes indépendants, les noirs, les arabes, les Noah, les Turam et le mec qui m'a piqué ma femme,
tout devient possible. Version ecclésiale, ça pourrait donner ça. Seigneur, donne-nous des prêtres. Mais pas homosexuel, pas trans, pas divorcé, pas névrosé, pas dépressif, pas fragile, pas cabossé, pas tatoué, pas handicapé, pas noir, pas étranger, pas marié, pas malade, pas inculte, pas mal élevé, pas âgé, pas pauvre, pas inexpérimenté, pas militant, pas public, pas activiste, pas clivant, pas anti-vax, pas de gauche. Le pire, c'est que c'est à peu près ça. Rien d'étonnant qu'il n'y ait plus de prêtres dans l'église. Vous excluez les vrais gens appelés par le Seigneur. Par ailleurs, l'organiste, qui soit dit en passant est un ex à lui, l'a fait rire, car il a joué, et ce n'était pas de son initiative perso, l'air d'America, de la comédie musicale West Side Story, pour la transformer en Alléluia. Et sur le coup, Jean-Baptiste a trouvé ça risible autant que choquant, et il est allé lui tirer les oreilles gentiment à l'issue de la célébration. De toute façon, rien qu'à voir ta réaction consternée pendant que je la jouais, j'ai compris que j'avais gaffé. Et pourquoi pas, tant qu'on y est, un Alléluia sur l'air de Sans contrefaçon de Mylène Farmer. Alléluia, 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 alléluia. Ça fonctionne à merveille. L'organiste se marre. Jean-Baptiste sort de l'église. Et alors qu'il marche dans la rue, il entend derrière lui sa chanson sans contrefaçon allélouiesque, entonnée par quelqu'un d'autre. Comme une réminiscence surgit de nulle part. La voix se rapproche, il se retourne. C'est son ami l'organiste qui passe en vélo derrière lui et le double en éclatant de rire. Que c'est beau, la communauté homosexuelle. Y a pas à dire. Dans la soirée, il se rend une énième fois à la confession. Sans trop y croire, mais en sentant que ça lui fait du bien et que c'est quand même efficace. Et avec cette auto-indulgence face à l'inconfort, la dureté et presque l'insolubilité terrestre de sa condition existentielle de catholique homosexuel. En effet, il a l'impression qu'en plus de l'incitation à la pratique homosexuelle de la part de la société civile, les gens d'église l'ont acculé au plan cul. Le refusant au sacerdoce, lui interdisant d'être en couple, tout en s'en foutant, paradoxalement. Ne lui proposant aucun apostolat enthousiasmant en prenant en compte qui il est et ce qu'il ressent, et lui, de son côté, ne pouvant pas se marier, étant entendu avec une femme, que lui reste-t-il d'autre qu'un célibat aride de vieux gars frustrés et isolés, ou les plans cul. Sans compter qu'il est désœuvré par le monde et affectivement isolé. Il faut une grande force d'âme à n'importe quel catholique homosexuel pour échapper au plan. Il comprend par conséquent pourquoi il est tombé, pourquoi il peut facilement tomber encore, et combien tout le monde s'en fout, sauf lui et Jésus quasiment. Quelques semaines plus tard, Jean-Baptiste se rend dans la ville d'Avignon. Par l'entremise d'un ami journaliste avignonnais qui l'a invité et a insisté pour qu'il vienne, il a décroché un entretien individuel avec Monseigneur Fondu, évêque du diocèse des fromages. À pâte molle. Non, je rigole. Évêque du diocèse d'Avignon, qui le reçoit dans son bureau, à l'archevêché, et à qui il offre son livre « Où est le mal et le péché dans le couple homo ?» Ah, parce qu'il y a un mal ? Lui répond vertement cet évêque, qui ne l'écoute pas du tout, qui est gay-friendly, mais en réalité homophobe, puisque pro-mariage gay, pro-pratique homo et couple homo, pro-bénédiction de couple homo, trouvant la continence homosexuelle excessive, qui sombre dans la compassion-censure. Vous souffrez, je comprends bien. C'est une souffrance, bien sûr. Pour finalement se foutre de lui. Ce mépris d'indifférence à l'égard de son témoignage, et des personnes homosexuelles en général, Jean-Baptiste l'a senti chez la plupart des ecclésiastiques, pour qui le sujet semble le cadet de leurs soucis, en même temps que la patate chaude dont ils veulent se débarrasser à tout prix. Ils ne comprennent pas la portée universelle, ecclésiale, prophétique et joyeuse de l'homosexualité, qui dépasse largement la question du ressenti individuel, et même la nécessité d'accueillir tout le monde, y compris les apparentes minorités sexuelles. Elle constitue un sujet de première importance du fait qu'elle concerne la différence des sexes, ainsi que le célibat sacerdotal. Et aussi, plus joyeusement, parce qu'elle peut à elle seule prouver que l'Église catholique aime vraiment tout le monde, et pas seulement les purs. Jean-Baptiste n'est pas compris non plus par son propre père dans sa dénonciation des lois pro-gays, de la franc-maçonnerie, des nouveaux vaccins, du clergé catholique. Ce dernier cherche à le décourager. Tu parles trop et tu écris trop.
J'espère qu'un jour tu comprendras que tu devras faire autre chose. Et Jules est dépassé. C'est trop compliqué pour ton vieux père. Ça ne le concerne pas. Et Jean-Baptiste de penser intérieurement: Tu verras quand tu vas perdre ton fils parce qu'il sera tué à cause de ses idées. Là, tu vas te sentir tout d'un coup beaucoup plus concerné. Son père le décrit d'un ton amusé comme un provocateur, un rebelle et un orgueilleux. Toi, de toute façon, t'es persuadé d'avoir raison. T'es un rebelle et un orgueilleux. Jean-Baptiste déteste ces qualificatifs. Je n'ai jamais été un provocateur, ni même un rebelle dans ma démarche et mon combat. Je n'ai jamais cru posséder la vérité. Si je dois être un rebelle, c'est uniquement contre Satan, mais pas contre Jésus, que j'essaye de servir comme je peux et auquel j'essaye d'obéir. Et il insiste bien sur le verbe « essayer », car il lui arrive encore de tomber avec des mecs de temps en temps. Il n'a pas complètement lâché le rêve de vivre le couple d'amour. Cependant, en plus des sacrements, il compte sur les événements et les leçons qu'il peut tirer de l'expérience pour vivre une conversion en accéléré et forcé, pour se laisser entraîner dans le vrai par la force des choses et les nécessités de l'instant. C'était pas Saint Ignace de Loyola qui disait que les événements nous évangélisent et qu'ils nous guident en temps voulu en faisant naturellement et surnaturellement le tri et en nous forçant presque à prioriser nos choix? Jean-Baptiste a confiance. Les tribulations à venir le purifieront et l'aideront à tourner le dos aux sentiments homosexuels. Car tout va devenir une question de vie ou de mort.